À vous ce matin. Moi, je vois qu'il y a eu encore des retards de doses de livraison donc, pour l'AstraZeneca. Est-ce que c'est dû à une mauvaise communication ou est-ce qu'il y a un réel problème avec AstraZeneca? Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une défiance, on le voit autour de nous. Beaucoup de Français refusent de se faire vacciner par l'AstraZeneca. Et ça peut entraîner même une défiance en entier sur la vaccination, et ça serait terrible parce que c'est évidemment le meilleur moyen d'obtenir l'immunité collective et de faire face à la Covid. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut privilégier d'autres vaccins à cause de cette défiance pour que les Français retrouvent cette confiance. Et je pense qu'il faut s'ouvrir à des vaccins, même aujourd'hui, qui ne sont pas acceptés par l'Agence européenne du médicament, comme le Sputnik. Il faut accélérer les livraisons et la production en France du Pfizer, du Moderna, des vaccins auxquels les Français ont confiance. Enfin, c'est indispensable pour faire face à la Covid aujourd'hui. Ce qui a été dit, et au-delà du cas effectivement de Brice-Hortefeux, je remarque qu'il y a eu 110 personnes qui ont été arrêtées, je crois hier ou avant-hier, quelques jours après la polémique Chalençon. C'est dire à quel point certains se sentent privilégiés et ne pas être concernés, ils ne se sentent pas concernés par les mesures mises en place pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'ils se disent, nous, on peut quand même continuer avec un chef, avec toute une structure qui leur permet d'aller au restaurant. Ils se sentent intouchables. Et ça me fait un petit peu penser au film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, parce que la semaine dernière, quand il faisait un petit peu plus chaud, on a vu que dans beaucoup de quartiers aussi, il y avait des barbecues qui pouvaient se réaliser en toute impunité. Il y a un petit peu, moi c'est le sentiment que ça me donne, deux France qui peuvent se permettre un petit peu tout ce qu'ils veulent, et qui pensent pouvoir se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Heureusement, enfin, grâce à des journalistes d'investigation sérieux, c'est remis en cause et la justice et la police fait son travail. Mais c'est terrible comme message renvoyé à beaucoup de Français qui se privent de certaines de leurs libertés, et beaucoup de Français qui ne peuvent pas exercer leur profession, que ce soit des commerçants, des restaurateurs, depuis des mois et qui sont pénalisés. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y aura le scrutin des départementales et des régionales avant, et ça sera un scrutin aussi décisif pour la présidentielle. L'objectif pour Marine Le Pen, c'est bel et bien de mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, Xavier Bertrand lors des régionales, puisqu'il a dit que s'il perdait les régionales, c'était fini pour lui pour la présidentielle. C'est pas l'adversaire. C'est ça la stratégie. Monsieur Bertrand, c'est pas l'adversaire. Marine Le Pen n'a pas été dans le Nord avec Sébastien Chenu pour rien il y a quelques heures encore. L'objectif, c'est pas d'éliminer Monsieur Bertrand, c'est de remporter les Hauts-de-France. Pour l'éliminer. Et de pouvoir montrer, comme on l'a démontré dans toutes les communes, que la gestion Rassemblement National fonctionne, et ça servira évidemment pour la présidentielle, et ça nous crédibilitera. Donc, mais si Sébastien Chenu passe, ça veut dire que Xavier Bertrand ne sera plus... oui, bien sûr, mais on ne fait pas une fixette, encore une fois, sur M. Bertrand. On veut juste démontrer que la gestion du Rassemblement National fonctionne, et c'est ce qu'on va tâcher de faire en prenant des régions et des départements. Moi, je déplore que on va vendre des autotests plus d'un mois après d'autres pays. Donc on a beaucoup de retard. Alors que c'est un moyen... On teste beaucoup en France et beaucoup plus que dans d'autres pays. En Allemagne, beaucoup plus qu'en Espagne. Et les tests sont gratuits. Le pharmacien l'a expliqué, c'est aussi beaucoup plus simple quand même de s'auto-tester plutôt que d'aller faire des tests PCR ou d'aller en pharmacie. Et d'ailleurs, c'est pas dans toutes les pharmacies qu'on peut se faire tester avec des tests antigéniques. Mais moi, ce que je préconiserait, c'est qu'on mette des autotests également dans les magasins classiques. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays, et qu'on mette en place des spots télévisés qui expliquent comment se servir des autotests. Ça fera en plus de la publicité pour les autotests, permettra aux Français de beaucoup plus se tester. Mais il ne faudrait pas qu'on se sente en rupture de stock. Mais je pense que c'est là le vrai fond du problème. Vous touchez un vrai problème, parce que après la rupture des masques, si ça marche trop, on va être en rupture de stock, et la prochaine on dira. C'est peut-être ça l'explication, mais c'est encore un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé la production de. Je pense aussi. C'est ça aussi. De CNews, Alexandre Nicolet, vous vouliez réagir? Non, je voulais rebondir effectivement sur ce que disait monsieur, sur le fait qu'on ne vaccine pas le personnel dans l'éducation nationale, mais c'est évidemment dû à un manque de doses. Aujourd'hui, on ne peut pas, et ça c'est dû à un manque d'anticipation du gouvernement. Et je rejoins ce que disait le docteur, évidemment, qu'on ne peut pas priver tous les Français de vivre et pénaliser notre économie, parce que c'est les générations futures qui vont devoir payer toute cette dette. Et je crois qu'on va l'aborder tout à l'heure, mais vous avez tout à l'heure évoqué avec les autotests et tous les moyens qu'il pourrait y avoir aussi pour de lutter contre la Covid, en plus du vaccin qui est la base. Alors justement, on
Moudou Roti se rappelait du fiasco des municipales il y a un an. Souvenez-vous, ce premier tour et ce second tour. Elles avaient lieu au mois de mars. Il n'y avait pas de politique vaccinale, il n'y avait pas de masque. Oui, mais quand même. Aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant peut-être, c'est que le gouvernement montre qu'il n'a pas confiance en sa propre politique. Ils disent que la vaccination va accélérer. On parle aujourd'hui des autotests. J'ai vu que Pfizer parlait de traitement de médicaments. J'espère que la France aura aussi un rôle à jouer dans les médicaments et dans les traitements. Et puis, on l'a vu l'année dernière au mois de juin. Naturellement, il y avait une baisse de la Covid. Moi, j'ai envie aussi d'être optimiste. On voit que le taux de reproduction R diminue considérablement depuis 5 jours. Ça peut être un indicateur positif. Et effectivement, au Portugal, en plein confinement strict, au mois de janvier, il y a eu une élection présidentielle, donc qui a mobilisé une grande partie de l'électorat. Il y a eu des élections législatives aux Pays-Bas. Tous les pays votent, n'ont pas remis en cause les scrutins démocratiques. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura le scrutin des départementales et des régionales avant. Et ça sera un scrutin aussi décisif pour la présidentielle. L'objectif pour Marine Le Pen, c'est bel et bien de mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, Xavier Bertrand lors des régionales, puisqu'il a dit que s'il perdait les régionales, c'était fini pour lui pour la présidentielle. C'est pas l'adversaire. C'est ça la stratégie. Monsieur Bertrand, c'est pas l'adversaire. Marine Le Pen n'a pas été dans le Nord avec Sébastien Chenu pour rien il y a quelques heures encore. L'objectif, c'est pas d'éliminer Monsieur Bertrand, c'est de remporter les Hauts-de-France. Pour l'éliminer. Et de pouvoir montrer, comme on l'a démontré dans toutes les communes, que la gestion Rassemblement National fonctionne et ça servira évidemment pour la présidentielle.